Dans l'évangile de ce matin, il y a ce parallèle entre la vérité et la lumière que nous avons dans notre cœur, ou l'amour que nous avons dans notre cœur. On ne peut pas être en vérité, dire la vérité, enseigner la vérité, si notre cœur n'est pas purifié, ce qui est les leçons que nous méditons en ce moment dans le livre du Père Matthew Maskin. Nous sommes donc dans le chapitre concernant la purification du cœur. Nous touchons ici au domaine de la théologie ascétique et mystique, pour laquelle les œuvres de l'homme et son effort, soutenus par la grâce, représentent une base essentielle dans l'accueil des dons ineffables de Dieu qui surpassent toutes les œuvres et la nature même de l'homme. Autrement dit, ce qui est dit là, c'est qu'on ne peut pas recevoir la grâce de Dieu, nous ne pouvons pas recevoir ses dons sans effort, sans prière, sans ascèse, sans pratique de la méditation, des offices divins, du jeûne, pour parler de toutes les pratiques ascétiques, du jeûne. Je parle d'un jeûne qui est conforme à ce que chacun peut vivre et supporter. L'ensemble des pères ascètes ont posé comme condition incontournable du salut la purification du cœur, car elle conditionne l'apparition de l'homme nouveau et nous permet de vivre une vie spirituelle nouvelle en Christ. Nous savons que cet homme nouveau, nous l'avons déjà en nous par le baptême. Et il tarde à se manifester, justement parce que nous différons souvent les bonnes intentions que nous avons dans notre cœur ou que l'Esprit nous inspire, et nous avons beaucoup de difficultés à nous mettre en marche, à poser des actes, à mettre dans notre vie une certaine discipline pour faire en sorte que notre cœur soit sans cesse tourné vers le Seigneur. Pour les pères, le cœur représente, conformément à la notion biblique, le centre de l'être humain, en sa totalité. Il correspond par sa description et ses effets au cerveau chez les médecins. Il a même sans doute un sens plus extensif. Il est le centre des facultés, des capacités, de l'intelligence, du discernement, de la volonté, de la sagesse et du jugement qui tous naissent de lui et se fixent en lui. Lorsque nous parlons du cœur, et c'est ce que le Père Matthew Maskin nous expliquera, si notre cœur est purifié, alors il pourra être le centre de tous les biens, de toutes les beautés, de toutes les intelligences venues de Dieu. Mais si le cœur n'est pas purifié, alors il sera le siège des passions. Donc il parlait là de ce qui se passe d'un point de vue physique avec le cerveau. Il en va de même pour le cœur qui a l'intellect pour le gouverner, la conscience pour le reprendre, les pensées pour l'accuser ou l'absoudre. Dans la même homélie, saint Macaire le Grand le décrit comme étant l'atelier de la justice et de l'injustice, de la mort et de la vie, du commerce honnête et de son contraire. Bien que le cœur puisse devenir le carrefour de tous les maux, il dit encore « Dieu s'y trouve également, ainsi que les anges, la vie et le royaume, la lumière et les apôtres, les cités célestes et tous les trésors de la grâce. » Tout ceci est vrai évidemment si nous avons une vie de prière, que nous nous mettons à l'écoute de l'Esprit, parce que ce n'est pas nous qui pensons par nous-mêmes, c'est l'Esprit qui nous inspire et nous nous accordons avec ces mouvements de l'Esprit intérieur. Nous savons que l'Esprit Saint est celui qui nous guide.
C'est lui qui nous introduit dans toutes les œuvres que le Seigneur a réalisées pour nous. Celui qui nous donne l'intelligence pour les comprendre et celui qui nous donne aussi la force pour les accomplir. Le cœur domine et règne sur tout l'organisme corporel. Et dès que la grâce s'est emparée des espaces du cœur, elle règne sur tous les membres et sur toutes les pensées. C'est là, en effet, qu'est l'intellect, toutes les pensées de l'âme et ce qu'elle opère. Voilà pourquoi la grâce pénètre dans tous les membres du corps. Donc ce cœur, notre cœur, qui est le centre absolu de tout notre être, c'est là que, lorsqu'il est purifié, permet de dispenser, peut-on dire, la grâce divine dans tous les membres de notre être, dans tous les replis de notre âme. C'est par le cœur que notre être tout entier est purifié. C'est par le cœur que l'avènement de ce nouvel homme, ou plutôt l'actualisation de ce nouvel homme, peut vraiment advenir. Alors il apparaît que la grâce aux yeux des pères peut pénétrer la pensée, la volonté, la conscience et tous les membres si elle a dominé le cœur. En d'autres termes, la nature de l'homme, dont le cœur est investi par la grâce, devient de ce fait une nature spirituelle nouvelle, d'où la valeur de la purification du cœur comme prélude à l'inhabitation de la grâce. Pour simplifier, nous pourrions dire que nous savons que le cœur, notre cœur, s'il cesse de battre, évidemment, la vie s'en va. Si notre cœur spirituel n'est pas habité par la vie de Dieu, alors nous restons dans la mort. Si ce cœur est rempli par la grâce de Dieu, donc il possède la lumière, il possède la vie, il possède l'amour qui est le principe vital, l'énergie, mère de tout ce qui existe. Et ainsi notre cœur devient vraiment le centre de vie qui donne vie à toute notre nature, qui la régénère totalement. Voilà pourquoi il est important, lorsque nous parlons de la purification du cœur, eh bien, de veiller sur nos pensées, de veiller sur nos émotions, nos sentiments, de demander toujours au Seigneur si ce que nous faisons, ce que nous vivons, est conforme à sa volonté ou non. C'est pour cela que nous avons tellement besoin de liturgie, d'office, de temps de prière, de méditation, pour sans cesse nous recentrer, nous tourner vers le Seigneur. On peut dire nous tourner vers lui, nous tourner afin que nous puissions être unis à lui, même si ce n'est pas quelque chose que nous percevons d'une manière très sensible ou particulière. Mais nous sentons tout de même, à l'intérieur de nous-mêmes, que nous sommes face à lui. Comme le rappelait saint Hugues du Hall, notre regard se plonge dans son regard, ou son regard se plonge dans le nôtre, et nous sommes unis à lui déjà de cette manière. Et en restant unis à lui le plus souvent, alors commence véritablement cette purification du cœur. Et cette purification, progressivement, nous donnera la possibilité de ne plus être dépendant de certaines passions, de ne plus être dépendant de certaines attitudes ou mauvaises habitudes qui font souvent la personnalité de chacun. Au contraire, nous cheminons de façon à être de plus en plus humble et doux de cœur, parce que le Seigneur, il le dit lui-même, le Seigneur lui-même est doux et humble de cœur. Et cette douceur, cette humilité, cette vie, cette perfection qui est dans le Seigneur, passe en nous et nous devenons ainsi semblables à lui.